Hello les amis, alors on est lundi soir et demain, mardi 31, je vais fêter mes 42 ans. Et du coup, j'ai eu envie de partager deux réflexions avec vous. Alors, la première, c'est que aujourd'hui, à 42 ans, je me sens 1000 fois plus épanouie qu'à 24 ans. Je me connais beaucoup plus, je m'accepte beaucoup plus, je m'aime beaucoup plus au niveau euh, émotionnel, psychique, physique. Et je dois dire que c'est pas l'évolution à laquelle je m'attendais, dans le sens où le message que la société occidentale nous envoie par rapport au fait de vieillir et par rapport à l'âge en général, c'est que être jeune c'est cool, mais vieillir c'est relou. Et je trouve que c'est hyper important de cultiver le discours inverse parce que du coup, les gens, enfin les jeunes auront beaucoup moins d'appréhension par rapport au fait de prendre de l'âge en fait. En plus, le combat contre le temps, c'est un combat qui est perdu d'avance dans le sens où on va tous vieillir, il n'y a rien à faire, c'est la même chose pour tout le monde. Et alors, il y a des industries comme les cosmétos avec l'anti-aging et la chirurgie esthétique qui sont basées sur la peur de vieillir et la croyance que vieillir, c'est devenir chum et être moins heureux. Mais c'est... Enfin, moi, je vois que je suis pas du tout non plus la seule à être comme ça. Quand je discute avec des copines, on se dit toutes putain, mais attends, 40 ans c'est cool, il y a plein de trucs dont t'as plus rien à foutre parce que justement t'as pris de l'âge et t'as pris vachement de recul par rapport à certaines choses. Donc voilà, donc première réflexion. Deuxième réflexion, c'est pas vraiment une réflexion en fait, c'est un truc que j'aimerais partager avec vous. C'est euh, un truc que j'ai découvert en fait via une copine, ça s'appelle le Human Design, c'est un rapport avec la date de naissance, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui en fait. Le Human Design, ça combine en fait plusieurs disciplines entre guillemets. C'est basé sur l'astrologie, la kabbale, la physique quantique, la science des chakras et des textes hindous et chinois. En fait, ça a été inventé par un mec canadien qui s'appelle Alan Robert Krakower. Donc je pense que le gars avec un nom pareil est Fudge. C'était un mec qui était hyper spirituel, il travaille dans la pub, il a énormément voyagé, il était très 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 curieux, il a lu beaucoup de trucs enfin, sur plein de cultures en fait. Et en fait, un jour, une nuit, il a eu une espèce de révélation et le gars s'est réveillé et pendant 9 jours après, il a écrit un livre avec, qui allait être en fait toute la théorie du human design. Donc quand je vous le dis comme ça, vous vous dites peut-être, mais vas-y, qu'est-ce que c'est que ce truc de perché là En plus, les Fudge qui lancent des théories avec des révélations, on sait ce que ça donne. Mais je vous conseille grave pour le coup d'essayer. C'est en fait un espèce de test de personnalité, c'est un système de connaissance de soi. Si vous écrivez Human Design sur Google, il y a plein de sites qui vont vous sortir dans les résultats où vous pouvez en fait faire en fait obtenir votre cartographie en fait parce que c'est une espèce de page en fait avec un dessin. En fait, comment ça marche? Vous rentrez, à la différence de l'astrologie qui est basée uniquement sur la date de naissance, dans le Human Design, vous rentrez votre date de naissance, l'année de naissance, l'heure et le lieu de naissance. Donc ça prend beaucoup plus de paramètres en compte et du coup c'est beaucoup plus personnalisé et spécifique pour chacun en fait, le résultat qu'on obtient. Et en fait, dans la carte, il y a plein de choses, mais les trois trucs vraiment importants, c'est votre type de profil. Est-ce que vous êtes manifesteur, générateur, projecteur? Enfin, vous pourrez lire sur les différents types de profils. Et l'autorité et la stratégie. L'autorité, en fait, ça explique comment vous êtes censé prendre des décisions, vous, par rapport à votre profil spécifique. Est-ce que vous devez plus écouter votre intuition et décider en fait assez rapidement, ou vous avez besoin de laisser décanter les choses et de prendre un mois pour prendre une décision. La stratégie, c'est comment est-ce que c'est la meilleure façon pour vous d'interagir en fait avec le monde et avec les événements qui vous arrivent. Est-ce que vous devez être plus dans l'initiation et créer des choses, ou est-ce qu'au contraire vous devez plus être un petit peu en mode réponse par rapport à ce qui vient à vous? Et pourquoi j'aime bien cette théorie, en fait, mis à part le fait que j'aime bien, comme beaucoup de gens, les tests de personnalité enfin, toutes ces conneries-là, entre guillemets, même si pour le coup, je lis pas du tout mon horoscope tous les mois. Mais donc, pourquoi j'aime bien ce truc-là? Parce que je trouve que c'est un truc qui nous encourage vachement à accepter notre singularité, vu que le profil de chacun est très très spécifique, contrairement à l'astrologie où les mêmes mecs qui sont nés pendant le même mois, on leur dit la même chose en fait. Donc j'aime beaucoup ce truc-là.
parce qu'en plus, je pense que, pareil, dans la société occidentale, on a beaucoup tendance à se comparer pour se rassurer. On se dit, ah ok, lui aussi il fait ça, donc du coup, je suis rassurée de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui fonctionne comme moi. On se compare aussi par rapport à notre chemin de vie. On se dit tous que à un certain âge, on est censé avoir fait ci, ça et ça, et en vrai, on est tous différents, on a tous des points forts et des points faibles différents, et on est tous censés faire des choses différentes et avoir un chemin différent, donc ça sert à rien d'être dans la comparaison, en fait, au contraire, ça nous fait du mal, parce que du coup, on s'éloigne de qui on est réellement, et voilà. Donc comme vous l'avez compris, c'est une chronique qui est sous le signe de l'acceptation de soi. Sur ce, je souhaite bon anniversaire à tous les gens qui sont nés dans la même période, et un joyeux non-anniversaire aux autres.